Bonsoir, cher hobbyiste. Vous aimez peindre et comparer vos figurines avec celles de la communauté? Vous voulez progresser? Vous êtes sur Miniamatch. Bonsoir, chers amis, c'est la vidéo de la semaine sur Miniamatch. Comme vous avez pu le voir dans ma toute nouvelle introduction, Miniamatch a enfin un logo. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voici la planche, on va dire, où il y a toutes les variantes du logo. Donc on va commencer par le logo principal. Donc il est de deux couleurs, le bleu et le rouge. C'est le bleu Macragge des Ultramarines, le chapitre des Ultramarines dans le jeu Warhammer 40 000. Et le rouge, c'est le rouge des Blood Angel. C'est un autre chapitre du même jeu. Deux figurines, une figurine de Space Marine, la silhouette d'une figurine de Space Marine et la silhouette d'une figurine, je ne saurais pas dire de quel jeu exactement, c'est un Berserk, comme il est écrit dans la planche. Elles se font face, donc c'est pour montrer une opposition, comme dans Miniamatch, où le but c'est de devoir choisir quelle est la figurine la mieux peinte entre deux figurines qui vous sont présentées de façon aléatoire. Il y a écrit Miniamatch en grand. Donc voilà, ça c'est le logo principal. Moi je le trouve particulièrement bien réussi. Il me plaît beaucoup. Il me fait aussi penser au logo de la NBA. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est un peu le même principe, le triptyque bleu, rouge, blanc. Donc il y a un côté, tout de suite ça fait penser aux grandes ligues donc, de basket. Bon, là c'est pareil, il y a un classement dans Miniamatch. Vous pouvez regarder les statistiques de vos parties. On est un petit peu dans le délire. Après, il y a une variante or et argent. Pareil, pour un peu représenter le côté classement, la médaille d'or, première place, la médaille d'argent, etc. Et après, vous avez différentes variations monochromatiques, fond blanc, fond noir, en fonction des pages du site dans lequel on veut l'afficher. Si le site est en dark mode, le dark mode c'est quand vous regardez le site le soir, vous remarquerez que les pages sont beaucoup plus sombres que si vous le regardez la journée, où elles sont en fond blanc. Et après aussi, on s'est dit, bon, le logo, il y a l'aspect compétition, mais il faut quand même pas oublier que Miniamatch, c'est un site de peinture de figurines. Donc on a aussi une variante, on a l'éclair, mais aussi on a une variante avec une croix faite d'un aérographe et d'un pinceau, qui sont les deux outils les plus utilisés dans la peinture de figurines. Voilà. Donc ce logo a été fait par un membre du site Miniamatch. Il s'appelle Pilou Anjo. Donc voici sa page de profil sur Miniamatch, vous pouvez aller la consulter. C'est lui l'auteur de la figurine avec les Harry Potter et aussi les Mange-Morts. C'est une figurine qui se débrouille pas si mal que ça sur Miniamatch. Elle a puissance 911, 31 victoires, 22 défaites. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou sur le profil de Pilou. Vous pouvez laisser un commentaire. Et voilà, je le remercie énormément pour son travail. Il est graphiste de profession. Merci encore, ça fait vraiment plaisir d'avoir l'aide comme ça de la communauté naissante. Il nous permet d'avancer. Voilà, maintenant on passe aux dernières mises à jour sur le site. Donc cette semaine, ce qui a changé, c'est tout d'abord les photos. Vous n'êtes plus obligé d'importer à tout prix 4 photos quand vous publiez une figurine. Vous pouvez en importer entre 1 et 4 maximum. C'est à vous de voir si en une seule photo ça suffit pour juger correctement votre figurine dans les battles. C'était une demande qui m'a été faite par plusieurs personnes. Effectivement, ça pouvait être contraignant de prendre 4 photos dans 4 prises de vue différentes. Donc voilà, ça c'est réglé, plus qu'une seule photo. Ensuite, qu'est-ce qui a changé d'autre? C'est au niveau du recadrage des photos. Ce qui se passait, c'est que quand vous publiez des photos, selon le format original de la photo, il y avait un algorithme qui recadrait les photos pour qu'elles aient tout un format 4 tiers quand elles apparaissaient sur le site, mais des fois ça découpait le haut ou le bas de la photo, et donc c'était embêtant. Donc ça a complètement changé. Maintenant, quel que soit le format original de la photo, il sera gardé tel quel. Et en plus de ça, quand vous importez une photo, maintenant, vous pouvez la recadrer avec un outil de recadrage. Oui, et autre chose, donc vous pouvez maintenant recevoir des notifications par mail quand quelqu'un like ou commente vos figurines. Donc voilà, c'est bien pratique. Et pour finir, la dernière modification, le dernière nouveauté qui a été ajoutée, c'est au niveau des statistiques.
Par exemple, vous savez pour l'instant que vos figurines ont remporté tant de victoires et de défaites, mais vous ne savez pas contre laquelle. Donc ça, maintenant, c'est réglé. Si vous vous rendez sur votre profil, votre page de profil, il y a un nouvel onglet qui est apparu. Je vous montre. Donc voilà, je suis sur ma page profil dans Miniamatch. Et donc maintenant, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Stats des matchs. Si vous cliquez dessus, hop, vous pouvez voir, colonne de gauche, c'est vos figurines, colonne de droite, c'est celle de leur adversaire. Et voilà, vous pouvez savoir si vous avez gagné et perdu et surtout contre qui. Ça, c'est quelque chose qui manquait. On pouvait déjà savoir notre nombre de victoires, de défaites, mais on ne savait pas contre qui. Et c'est plutôt drôle, je trouve, quand j'ai mis ça en place, de me rendre compte que c'est pas les figurines qu'on croit qui gagnent forcément. Et on se dit, bon, bah voilà, les goûts et les couleurs, ils peuvent changer d'une personne à l'autre. Alors, cette semaine sur Miniamatch, un peintre de haut niveau nous a rejoint. J'ai nommé ALPSF, apprendre la peinture sur figurine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ALPSF, c'est le site numéro 1 en France pour prendre des cours de peinture et apprendre toutes les techniques nécessaires à maîtriser cet art. ALPSF, c'est aussi une chaîne YouTube qui comptabilise environ 15 000 abonnés, qui fait des vidéos super quali, des interviews de peintres. Je vous le recommande. Donc là, on va aller tout de suite voir sur son profil sur miniamatch.com les 3 figurines qu'il a postées cette semaine. Et je vous préviens, vous n'êtes pas prêts vu le niveau. Du coup, nous voilà sur la page de profil de LPSF. Il a posté 3 figurines. On commence par la première, celle des géants sauvages. Donc déjà, on voit tout de suite le niveau. Le socle est magnifique, là, cette espèce de fine couche de neige. Ça ressort super bien. Les éclaircies aussi de la barbe là, du premier géant, là, une espèce de châtain clair là, qui vire un peu au blond. Et l'autre là qui est beaucoup plus brun. Les éclaircies là sur son pantalon au niveau du genou. Donc lui il fait ça pas mal, j'ai l'impression, avec des fins traits au pinceau là. Tac. De plus en plus clair. Voilà, c'est magnifique quoi. Voyons s'il en a posté d'autres. Non, il a mis qu'une seule photo pour celle-là. Ensuite, on passe à la numéro 2, en tout cas en termes de classement. Personnellement, c'est ma préférée. Vous allez voir tout de suite, c'est Bellacore. Voilà, regardez-moi ça. Ça me laisse, moi, personnellement, sans voix. Regardez un petit peu les éclaircies là, de bleu sur le visage. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment... on dirait que ça luit. C'est luisant, quoi, sur son buste, là. Ce métal, là, c'est... je sais pas quoi dire. Je n'ai pas tout simplement les compétences pour juger, vous expliquer en détail là, l'exécution. Je pense qu'il faudrait qu'il vienne sur la chaîne nous expliquer comment il a fait ça. Et puis ouais, je te propose à LPSF de venir sur Miniamatch et de faire un feat dans lequel tu nous expliques un petit peu comment tu as fait pour exécuter ces figurines et en même temps donner des conseils sur les figurines des autres. Non, vraiment, je suis fan de ton travail, quoi. Voilà, regardez comment ça brille. Et je zoome, hein, forcément, à ce stade-là, la qualité de la photo, elle en prend un coup, mais si je recule, regardez, ce socle-là, on dirait une espèce de lave violette, là, magique. C'est dingue. Là, je crois qu'il y a d'autres photos, voilà. Regardez ce dos-là. C'est formidable. Là, ça fait un espèce de... Comme si la lave, là, il y a un effet d'OSL, un peu là, comme si la lave, elle brillait, cette lave violette, sur le bas des ailes. Ouais, c'est magnifique. Cette figurine-là a gagné 15 victoires et 3 défaites. Elle a quand même eu 3 défaites, mais parce que, bon, il y a aussi d'autres personnes qui peignent bien, mais quand même, on voit le niveau. Et là, on va finir par le Lord Solar. Warhammer 40 000, garde impériale. Alors là, 15 victoires, une seule défaite. Regardez, c'est de toute beauté. Le socle, c'est avec ces espèces de petites fleurs là, je sais pas comment c'est fait ça. L'armure qui brille là, ça s'est fait. C'est du NMM ça, hein, on est d'accord que c'est pas du vrai métal. Je sais pas,
je ne suis pas sûr. Et là, voilà, j'ai remarqué que la façon dont il fait ses éclaircies, c'est un petit peu comme pourraient faire les gens qui dessinent là, avec une technique d'ombre. Bah, il le fait avec son éclaircie. Il croise les traits, il fait des petits traits fins, clairs, les croise. Ça rend super bien, quoi. C'est vraiment magnifique. Regardez, derrière. Voilà. Si on regarde les stats de ces matchs, là où il le souffre le plus, si on peut dire ça, parce qu'il est là depuis à peine une semaine, il est déjà, je crois, en position numéro 3. Sa meilleure figurine a 1078 de puissance, ce qui est quasi, je pense, peut-être le maximum au moment où on se parle. Donc les géants qui, eux, perdent certains matchs quand même. Bah alors, j'avoue que je suis le premier étonné parce que quand même, ils sont vraiment beaux, ces géants. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, il en a perdu certains même contre moi. Mais je pense que c'était pas mérité. Et après, bon, bah, vous voyez, c'est dingue, quoi. Le reste, le Lord Solar, là, il massacre tout, quoi. Ouais, c'est très beau. Franchement, bravo. Écoute, ça fait plaisir de voir arriver des peintres comme ça. J'ai une petite pensée pour ce match qui a été très difficile entre Be'lakor, donc, qu'on vient de voir, et la figurine de Angry Paint dont je parlais la semaine dernière, ce diorama là avec le Mangler Squig. C'est vrai que je sais pas qui a dû choisir là entre les deux, mais il a dû passer quelques moments à regarder pour se faire une idée, pour décider, quoi. C'était pas devait pas être simple, quoi. Et comme d'habitude, on finit cette vidéo en allant faire un petit tour sur le battle pour regarder vos figurines et décider qui doit gagner ou perdre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, cette figurine-là, c'est du Super Fantasy Brawl, je sais pas son nom. C'est un genre de nain de pierre. Tac. Les éclaircies sont là. Il y a du contraste. Le socle est pas mal. Je remarque que c'est un socle. Ce style de socle, on le voit ouais, dans toutes les figurines Super Fantasy Brawl. Et en face, on a cette figurine qu'on connaît déjà. Un maître des exécutionnaires. Eh bien, je pense que sur ce coup-ci, je pars sur la gauche. Je trouve qu'il y a plus de contraste. Tac. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a notre ami Pilou qui m'a fait le logo de Miniamatch. On l'a vu tout à l'heure avec Harry Potter. Et en face, on a notre maître du sang. Maître du sang que j'aime beaucoup. Eh bien, désolé Pilou, mais je me dois d'être objectif, enfin en tout cas, de ne pas faire de favoritisme. Je ne suis pas censé savoir que c'est ta figurine, je prends celle de droite. Là, on a du Dark Angel avec de l'arlequin. J'adore cet arlequin. Moi-même, je voudrais en collectionner. Je ne sais pas comment il arrive à faire ce damier. Je l'ai demandé en commentaire. Je prends celle de droite. Là, on a un Vigilator voilà, de Horus Heresy contre Yandrastas et Stormcast. Les ailes, là, j'ai déjà vu cette figurine. Top. Je prends celle de droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a nos Death Shroud Putrid Chair. Ok. Voilà, ça c'est des figurines que j'ai déjà vues. C'est celle de droite. Tiens, là, on a LPSF. C'est deux figurines à lui. D'ailleurs, donc pour le battle, enfin, en tant que peintre qui a posté des figurines, vous pouvez jamais voter pour vos figurines. On tombera jamais sur les miennes là, par exemple. Par contre, moi, chaque joueur peut avoir à voter, choisir entre deux figurines du même peintre. Donc là, pour moi, c'est direct Be'lakor, même si bien sûr, hein, on l'a vu, les deux sont très bien peints. Ici, on a ce... Alors là, vous voyez, ça c'est fixé. Maintenant, il y aura plus problème de figurines, de photos rognées. Comme là, le haut de la tête, on le verra jamais dans cette figurine, c'est bien dommage. Elle est très jolie. Celle-là, je la connais, je l'ai vue plein de fois. Pas mal aussi, mais je prends celle de droite. Ok, ici, on a Trajan Valoris
Et en face, Nightbringer Necron. Eh ben, je vais partir sur le custo. Je trouve les yeux vachement bien réussis. Et c'est pas facile. Bon, on dirait des yeux sous cocaïne quand même, mais je rigole. C'est vraiment pas facile de faire des yeux comme ça. Tiens, de nouveau, notre ami LPSF, Lord Solar. Le géant. Alors aussi, vous êtes pas mal à me faire comme retour que vous trouvez, ça, on me le dit moins maintenant, mais vous tombez souvent sur la même figurine dans le battle. Et c'est vrai. Vous ne tomberez jamais sur le même duel. Jamais vous ne verrez deux fois, par exemple, moi je ne verrai jamais deux fois ce géant avec cette figurine de Fantasy Brawl, Tsu Jiao, je sais pas comment on prononce. Par contre, c'est vrai qu'on peut voir le géant plusieurs fois, etc. Donc là, je vais probablement faire une mise à jour la semaine prochaine pour que vous n'ayez pas la possibilité de voir, je sais pas encore exactement comment je vais faire, mais plus de 2 ou 3 fois la même figurine, tout court. Je vais voir ce que ça fait. Il faudrait pas que vous vous retrouviez à court de vote non plus, mais bon, à voir. Bon, c'est pour moi le géant. Bien qu'elle est très jolie aussi. Hein. Elle est bien, mais bon. Alors là, celle de droite. Notre custo, Val d'Or, on en a déjà parlé. Je prendrai celle de... J'hésite un tout petit peu là. Je vais prendre celle de droite. Je pense que là, ce qui dessert, j'aurais dit sûrement celle de gauche. Mais le problème, c'est la photo. Voilà. Là, ça se joue vraiment à la photo. Je pense que là, elle ressort mieux sur son fond sombre. Et la lumière aussi. Je pense que ça sort mieux le contraste. Là, voilà, ça c'est une qui est arrivée assez récemment. Je la trouve très bien. Pour le coup, le fond et la façon dont elle est photographiée, c'est pas ce qui la met plus en valeur. Cela dit, elle a quand même son effet. Cette petite armure là, je l'aime bien. Je vais prendre celle de gauche. Là, voilà, j'en suis désolé, ces histoires de photos coupées, encore une fois, ça ne se reproduira plus à présent, c'est plus possible. Et celle de droite. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait sur miniamatch.com et postez-y vos meilleures figurines. Je suis sûr que très rapidement, elles obtiendront le succès qu'elles méritent. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.